Hello mes petits gens préférés de tout l'internet du monde, comment allez-vous en cette belle journée automnale? J'ai mis du rouge à lèvres parce que j'avais envie d'en mettre et en fait j'ai oublié que je sortais juste après la vidéo parce qu'il faut que j'aille dans le centre-ville et du coup je vais devoir enlever le rouge à lèvres parce qu'il faut que je mette le masque et ça fait pas un très bon mélange. Du coup, si vous voulez rendre hommage à la minuscule espérance de vie de mon rouge à lèvres en commentaire, vous pouvez. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ma tête, non, même s'il y aurait beaucoup à dire. En fait, ça fait quelques semaines maintenant qu'il y a un sujet de conversation qui revient pas mal sur le net et qui est les crop tops. Mais si, les crop tops, c'est le truc où on voit le nombril là avec le petit bidou tout choupi là, voilà, bah ça, voilà, ça. Et en fait c'est pas mal dans la bouche de tout le monde puisque il y a un débat qui est revenu sur le devant de la scène qui est celui de est-ce qu'on autorise des crop tops au bahut, au lycée, au collège, dans les endroits d'éducation quoi. Alors évidemment, le débat s'est retrouvé élargi très rapidement. On a eu un magnifique sondage que j'ai découvert hier sur Twitter, que je vous affiche, s'il est encore en ligne, parce que peut-être qu'ils l'auront supprimé, parce que, le courage, voilà. Où en gros, on nous demande carrément, est-ce que les filles sans soutif c'est autorisé? Est-ce qu'on peut voir les bretelles des soutifs quand même? Enfin voilà, ça part dans des débats de plus en plus élargis, n'est-ce pas? Et en fait, je trouve que c'est une question intéressante et que ça part un peu dans tous les sens. Du coup, j'avais envie de vous apporter mon avis parce que je trouve que c'est un sujet important qu'en tant qu'ancienne jeune fille et nouvellement femme, ça me concerne aussi et qu'en fait, on devrait toutes et tous s'exprimer à ce sujet-là. Donc, ma foi, YouTube est là pour ça, donc je suis là aussi. Premièrement, je trouve qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Oui, ça devient un truc que je dis très souvent, surtout quand je suis en stream sur Twitch, on a eu une grosse discussion là-dessus avec ceux qui étaient présents, un stream papotage. Je trouve que les mots ont une importance. Et il faut faire attention également aux généralités. Et du coup, par le même biais, il faut faire attention aux catégorisations. Il y a des débats différents. Il y a par exemple le port de l'uniforme en classe, ce qui assurerait d'avoir les élèves qui ont tous la même tenue. On est pour, on est contre. Ok, ça c'est un débat qui a lieu d'être, tu vois. Par contre, dire « Mesdemoiselles, vous devez cacher cette partie de votre zone du corps parce que ça déconcentre les messieurs », là c'est plus un débat. Là, c'est une catégorisation. De la même façon, il y a à vouloir une certaine tenue et une certaine pudeur dans les établissements scolaires, d'accord, mais dans ce cas-là, ils doivent être génériques. Il n'y a pas genre Magali, 14 ans, que le surveillant peut pas piffer parce qu'elle est arrivée 4 fois en retard en 4 jours et que du coup il a dû remplir des papiers et que ça l'a gonflé, que du coup Magali elle arrive au bahut avec un petit peu le nombril à l'air et que lui il fait « Ah bah non Magali tu rentres chez toi !» Et que par contre Suzanne, que lui il aime bien parce que lui a offert des bonbons il y a 3 semaines, elle arrive avec le nombril à l'air mais que Suzanne ça passe. Ça, c'est pas possible. Et à l'inverse, si les crop tops sont interdits, les mecs qui jouent au foot torse nu également. Il faut une logique dans les règlements. Après, ce que je trouve particulièrement scandaleux, c'est encore une fois la formulation de beaucoup de personnes qui ont parlé sur cette affaire-là, des journalistes, des parents, des personnes interviewées, enfin voilà, des professeurs, des proviseurs carrément d'établissements, qui prétendent qu'en fait la raison pour laquelle les crop tops doivent être interdits, c'est parce que ça déconcentre les garçons qui ont une libido hasardeuse à cet âge-là. Et ça, là, ça me pose un énorme problème. Et tant pour les filles que pour les garçons. Parce que mesdemoiselles, vous êtes résumées à de la chair fraîche qui titille le nez sensible des mâles, et messieurs, vous êtes résumés à des bestioles dépendantes de vos hormones. Alors je dis pas que ça titille pas à l'adolescence, enfin déjà ça titille dans les deux sens, si je peux me permettre. Faudrait peut-être arrêter un moment avec ce mythe de « Oh là là, la jeune fille en détresse, attends, son prince charmant, elle ne connaît rien à la sexualité !» Non, mais on se masturbe aussi en fait. Faut redescendre d'un étage, les proviseurs des lycées, mettez-vous en tête que la sexualité des femmes et des filles, elle existe, elle est bien réelle, et elle vous emmerde, accessoirement. Après, je vais vous parler un petit peu de mon vécu à moi par rapport à ce point-là, parce qu'en fait, quand j'étais au collège, je m'habillais ce qu'on appellerait sexy. Je mettais des décolletés. En fait, j'ai eu des formes très tôt. J'ai eu de la poitrine à 12 ans. Voilà, à 12 ans, j'ai commencé à avoir peut-être un petit 90B, tu vois, il y avait de quoi faire, tu vois, du monde au balcon, comme qu'on dirait dans l'argot, et je m'habillais ce qu'on appellerait sexy. À l'époque, je ne me sexualisais pas du tout, c'est juste qu'en fait, je trouvais ces vêtements jolis, j'avais envie de mettre ces vêtements parce que je les trouvais beaux, je voyais qu'ils me mettaient en valeur, et j'étais heureuse de les porter. Pour le coup, moi, à l'époque, je n'avais pas eu une seule remarque sexualisante de la part des surveillants, des profs, du proviseur ou quoi que ce soit, et tant mieux parce que je serais tombée des nues, parce que clairement, je m'habillais comme ça parce que ça me plaisait, et j'aurais été vraiment choquée qu'on me dise que je provoquais les garçons. Et surtout qu'à l'époque, voilà, j'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai maintenant, mes parents n'étaient pas spécialement documentés à ce sujet-là. Sans doute que si à 13 ans, j'ai une prof qui m'envoyait chier parce que j'avais un décolleté, ma mère aurait fait « Ah bah oui, bon bah d'accord, on va t'acheter un t-shirt ». Et ça aurait été chiant. Ça aurait été chiant parce que je me suis épanouie dans ces fringues, j'étais heureuse de m'habiller comme ça, et ça gênait personne. Il faut arrêter de lier les vêtements avec la volonté.
en fait. C'est pas parce qu'une jeune fille va porter un crop top ou va porter une mini-jupe que c'est un appel à la sexualité. Et je pensais vraiment qu'on avait dépassé cet état-là de penser. Je le pensais, mais manifestement, j'ai eu tort. Et c'est là, en fait, que j'ai un problème avec ce débat. Parce que le débat, il est pas, est-ce que la tenue, elle est correcte pour aller dans un cours? Le débat, il est, est-ce que ça excite les mecs et ça les déconcentre ou pas? Et je pense vraiment que rien que de se poser cette question, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, mais c'est pas dans les tenues des meufs, c'est dans vos têtes. Arrêtez d'objectiver les jeunes filles par rapport aux garçons. Si vraiment t'as des mecs dans la classe qui charrient une meuf parce qu'elle est habillée sexy, c'est les mecs qui doivent être sanctionnés. C'est les mecs qui doivent être repris. C'est aux mecs à qui il faut apprendre la vie, en fait. Et encore une fois, je suis pas persuadée qu'il y en ait tant que ça. S'il y en a, c'est parce qu'ils veulent faire les cours et justement reproduire des codes sociétaux que vous encouragez par ce genre de comportement. Un proviseur, est-ce que tu imagines? Un proviseur dans un établissement qui renvoie une jeune fille parce qu'elle a un crop top, elle a un petit truc blanc, il fait chaud bordel de merde, il faisait 40 degrés cet été. Au mois de juin, il faisait super chaud à Grenoble, c'était la canicule, j'étais en train de décéder moi dans mon bureau. T'imagines dans un bahut où t'as pas la clim, où vous êtes 30 dans une salle? Évidemment que les meufs elles mettent des habits légers, évidemment, mais c'est normal. Et donc une gamine qui vient en cours avec un petit crop top blanc tout mignon, avec son petit jean, etc., son petit sac de cours, et un proviseur qui l'humilie en lui disant tu rentres chez toi, t'es pas habillé décemment, ça donne du crédit aux mecs qui sont violents verbalement, minimum verbalement avec ces filles. C'est les mecs que vous devez renvoyer chez eux s'ils ne savent pas se comporter. C'est pas les filles. Et je trouve vraiment que c'est une part des choses super importantes à maîtriser. Un représentant d'autorité tel qu'un professeur ou même, encore pire, un proviseur qui carrément gère un établissement entier, qui tient publiquement un langage comme ça, c'est aux parents de gueuler. S'il vous plaît les parents, ne vous laissez pas faire pour vos enfants, pour leur liberté et pour leur confiance en eux et en elles. Et parents de jeunes hommes, je suis persuadée que vous savez que vos fils, ils valent mieux que ça. Sans déconner, c'est quoi cette espèce de stigmatisation envers les mecs? On n'est pas à l'âge de pierre, tu crois qu'un gars, il va sentir de la chair fraîche, genre... Elle a plus de 5 cm sur le nombril de découvert, sue à l'ennemi. Non mais ça va. Je veux dire à un moment, évidemment que les hommes ils ont des érections et que c'est plus visible que le plaisir féminin. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas une sexualité plus pulsionnelle que celle d'une femme. Quoique, même ça honnêtement, je pense que ça se négocie. Ok, mais ça veut pas dire que tu peux pas la contrôler. Ce genre de débat il avait lieu dans les années 60. Regardez les archives INA, vous avez cette question. Vous avez cette question sur comment les filles doivent s'habiller. Et si les filles elles s'habillaient comme elles voulaient? Et que les mecs ils s'habillaient comme ils voulaient? Tant qu'on y est, laissez aussi les mecs porter des robes, des jupes. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent pour l'amour du ciel. C'est pas parce qu'une personne va être habillée d'une manière qui vous déplaît qu'elle va pas écouter le cours. Et si vous voulez vraiment un règlement dans votre établissement scolaire, mettez-en un en place, mais avec des règles générales. Par exemple, pas de vêtements plus courts que 5 cm au-dessus du genou. Ok, c'est dans le règlement, il n'y a pas de stigmatisation entre mecs et meufs. Ok. Après, faut que tout le monde le signe. Donc après, voilà, faut pas que les parents gueulent, faut pas... Mais ça vous regarde, tu vois. Mais ne sexualisez pas vos étudiants, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et cette espèce de débat là que j'ai vu, genre 66% des Français ne sont pas d'accord. Bon après les Français, s'il te plaît, t'as 1000 PO pris je sais pas où dans le trou du cul de la Creuse. Désolé la Creuse, je vous aime. Mais voilà, 66% des Français qui sont contre les tétons apparents. Est-ce que t'es au courant, espèce de 66% des Français, que les tétons, même avec un soutif, tu peux les voir? T'es au courant de ça? Non, t'es pas au courant, parce que tu vis au fin fond de la Creuse. Pardon la Creuse, je vous aime toujours, mais ça m'énerve. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait une grosse prise de conscience générale. J'ai vraiment confiance. Moi j'ai 31 ans. Je fais partie maintenant de la génération des parents. Je pense, voilà, beaucoup de personnes de mon âge ont des enfants ou vont en avoir. On peut encore agir et il faut qu'on le fasse. Faut pas qu'on se dise ouais vas-y les jeunes. J'ai remarqué que les jeunes générations, parce que j'en ai beaucoup dans mes abonnés, font des choses et se manifestent et se battent pour essayer d'avoir plus de liberté. C'est à nous de les appuyer aussi. Parce que clairement, eux, on va les faire passer pour des cons. Tous les vieux cons, ils sont en mode « Oh, mais la jeunesse! Oh, ils font encore leur crise d'adolescence !» Et si on arrêtait avec ça? Parce que la jeunesse, c'est pas forcément des abrutis. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils valent. Et ça serait bien qu'on les considère. Donc nous, en tant qu'adultes, et je m'inclus dans l'eau, oui, en tant qu'adultes, on peut les aider à avoir ces libertés-là et il faut pas qu'on les lâche. Que vous ayez des enfants ou non, prenez la parole et défendez ce droit à pouvoir s'habiller comme on le veut. Il faut faire très attention à nos droits. On s'est battu pour avoir des droits à travers les années. On a des ancêtres qui se sont battus, des femmes merveilleuses qui se sont battues pour qu'on puisse s'habiller comme on le souhaite, pour qu'on puisse vivre comme on le souhaite. Il faut faire très attention et ne pas penser que ces droits, on peut pas nous les retirer. Là, ça commence avec une connerie, c'est rien comme débat, vous allez dire. Et c'est vrai, dans un sens, est-ce que c'est vraiment important qu'une gamine puisse ou ne puisse pas mettre tel ou tel vêtement?
Oui, c'est important. Ça a l'air de rien, mais c'est par des petites choses comme ça qu'on rogne sur des libertés qu'on pense acquises. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est pas un sujet qui est passé au hasard. J'ai admiré profondément les adolescents et les adolescentes qui se sont battus pour ça. Beaucoup de mecs ont d'ailleurs porté aussi des crop tops en signe de protestation. Évidemment que en soi, le problème n'est pas grave. En soi, encore une fois, c'est un vêtement, c'est un petit truc. Mais c'est avec les petits trucs qu'on crée des catastrophes et il faut vraiment rien lâcher. Donc si vous voulez un règlement par rapport à la tenue vestimentaire, écrivez-le de manière neutre. Et on arrête par pitié de croire que les mecs peuvent pas se tenir parce que les meufs on voit 2 cm de chair fraîche. C'est si affligeant d'avoir encore ce genre de pensée en 2020. Bon, voilà, j'ai fini. Non mais j'avais besoin d'extérioriser un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois passer depuis quelques semaines et j'accumulais et je me suis dit qu'une petite vidéo pour mettre tout ça à plat avec vous, ça ferait du bien. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de tout ça. J'ai hâte d'en discuter avec vous, de voir vos avis. Et j'espère qu'on arrivera à faire bouger les choses dans le bon sens. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et j'ai hâte de vous lire. Bisous!